pas vous obliger à aller chercher les autres pour leur dire My God, nous avons rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Ladies and gentlemen, chers frères et sœurs en Christ, joignons nos deux mains pour recevoir un homme d'exception, pour recevoir une révélation ce soir. Le pasteur Elvis Ngassi, pour ta bénédiction. J'ai dit la qualité de ta réception. Gloire au Seigneur. Alors, je voulais qu'on fasse un challenge pour nous puissions nous rassurer que nous avons vraiment acclamé pour le Seigneur. Alors, si nous voulons le faire, faisons-le bien. Acclamons sérieusement pour le Seigneur. Rabro Sateri Amanderebos. Yes. Cabra Sora Amandoshete. Jésus Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Merci chorale, je vous rappellerai. Ne vous en faites pas. Que Dieu soit loué. J'étais en train de dire que Dieu soit loué. C'est un grand honneur pour moi d'être là avec vous. Merci pour l'invitation que vous m'avez adressée par l'évêque Nadia. Et je crois que le fait que je sois là parce que Dieu veut bénir quelqu'un. Non, si c'était toi, tu allais dire un amen plus fort que celui-là. Bon, je veux t'informer autrement. Je n'ai pas envie de savoir si tu vas être béni, mais je te dis que tu seras béni. Qu'est-ce qui va se passer les premiers jours? C'est les jours de tous les dangers et de tous les enjeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait que je vais venir? Certainement oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait trouvé utile d'être là? Ça, je ne sais pas. Ok, comme c'est toi, alors que Dieu te bénisse. Parce que toi, tu as trouvé utile d'être là. Et Dieu est là. Et il est là pour faire du bien à quelqu'un. Et je suis hyper convaincu que cette personne, c'est toi. Un amen plus fort que celui de ton voisin. Alors, nous allons prendre le temps pour découvrir certaines choses. Dieu est merveilleux parce que Dieu va te faire du bien ce soir. Je suis content de ce que Dieu va faire avec toi. Écoutez, vous savez si c'est toi qui as fait la cuisine, tu sais exactement comment tu as préparé. Et tu as fait la cuisine avec beaucoup plus d'enthousiasme et tu te mets à la place de ceux qui doivent manger. Et tu es déjà content à leur place. Je suis content de ce que Dieu va faire. Oh, gloire au Seigneur, Jésus Christ. Ok, prends avec moi la Bible. On va lire une série de textes. Nous allons commencer par Ézéchiel, chapitre 28. On va partir du 12e au 19e verset. Et si cela ne te dérange pas, lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse,
parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané les sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Amen. Parole du Seigneur, nous allons nous asseoir. Tenant compte de tout ce que le Seigneur nous a dit pendant que nous étions en train de préparer ces moments, nous allons, pendant les 2-3 jours, parler de reprendre ton droit divin. Dieu te dit de reprendre ton droit divin. Et nous commençons par ces textes parce que il y avait un être créé par Dieu et vous avez, selon les textes, lu quelles étaient ses caractéristiques, quelle était sa morphologie. Parce que la Bible dit qu'il était parfait en beauté. Vous voyez, quand on dit parfait, il n'y a pas mieux que ça. Donc si vous connaissez une beauté, prenez toutes ces beautés que vous connaissez et placez une au-dessus de ces beautés et il y a la perfection. Et on essaye d'expliquer comment, quand cet être marchait, avançait, qu'est-ce qui l'accompagnait. Et non pas seulement ça, qu'il était entouré par des petits diamants que nous avons du mal à des fois pour trouver à beaucoup d'argent, mais de pierres précieuses que certaines nous n'aurons pas le temps de toucher de notre vivant. Et certainement au ciel, nous le verrons parce que les rues sont pavées de ces pierres-là. Mais cependant, de toute cette beauté que Dieu donne à cet être, de toute cette gloire que Dieu accorde à cet être, il n'a pas trouvé mieux. Parce qu'il est arrivé à ce qu'il pense en son cœur pour dire, il faudrait que je prenne la place de celui qui m'a donné tout ce qu'il faut. Ça m'a toujours étonné. Et vous savez bien que nous sommes là en train de parler de Lucifer. Ça m'a toujours étonné. Il y a même quelqu'un qui m'a posé une question aujourd'hui. Il me dit, mais si Dieu savait que ces choses arriveraient, et pourquoi il a créé? Je lui ai dit, je n'ose pas dire que Dieu ne le savait pas. Parce que Dieu n'est pas cet être à qui vous allez donner des informations. Dieu, tu sais, il y a manifestation, il y a grève, on a brûlé. Après, Dieu dit, ah bon? Tu es sûr qu'on a vraiment brûlé? Il dit, oui, Dieu, on a brûlé. Non, Dieu, il sait tout avant que tout n'arrive. Mais je lui ai dit, comme il ne m'a pas donné assez d'informations pour savoir au sujet de Lucifer, qu'est-ce qui s'est passé, je n'ose pas prendre le risque d'entrer dans la spéculation. Tout ce que je sais, c'est qu'une pensée est montée dans son cœur. Et que la pensée monte dans son cœur, c'est évident. Parce que même dans nos cœurs, à nous, les pensées montent.
Personne ne t'a dit rien. Tu peux être là en train de t'imaginer des trucs. Tu crées un monde, tu crées un problème et si tu as la chance, tu trouves même la solution à ces problèmes que tu as toi-même créés. Et si tu as la malchance, tu stresses à cause d'un problème que tu as créé toi-même. Donc, Lucifer, cet être qui avait été créé dans toute la perfection, une pensée est montée dans son cœur pour dire il faudra qu'il prenne la place de celui qui l'a créé. Et du coup, Dieu lui dira, je te précipite. Parce que vous savez, on peut trouver du désordre partout. On peut trouver de la contestation partout. On peut trouver la grève partout. Et la France est en train de passer des moments de grève. Mais on ne peut pas trouver ça au ciel. Amen. Au ciel, il n'y a pas de démocratie. J'aurais pu vous le dire, même à l'église, il n'y en a pas. À l'église, il n'y a pas de démocratie. Parce que l'église, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. Ce qu'il n'y a pas au ciel, on ne doit pas les retrouver à l'église. C'est pourquoi j'étais en train de vouloir informer quelqu'un qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Cet amen m'inquiète. Carabos. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Il ne faut pas qu'on retrouve la maladie à l'église. Non, je suis en train de donner une information. Je dis, au ciel, il n'y a pas de maladie. Donc, il ne faudra pas. Je ne dis pas que les maladies ne peuvent pas entrer à l'église. Non, justement, il faut que le maladie ou le malade vienne à l'église parce que c'est le meilleur endroit où la maladie prendra fin. On peut trouver les désordres partout, mais pas à l'ambassade du ciel sur la terre. Et donc Dieu a précipité le diable. Et le diable est venu sur la terre, endroit qui n'était pas prévu pour lui. Parce que j'ouvre une parenthèse que je vais refermer tout de suite là. Dieu, en créant chaque être, lui avait assigné un endroit de vie. Il y a des êtres qui portent de chair comme nous. Notre endroit de vie, c'est la terre. Il y a ceux-là qui ne portent pas de chair. Ils n'ont pas pour terre comme endroit de vie. Le ciel devait être leur endroit de vie. Les anges n'ont pas de corps. Ils ne pouvaient pas vivre au milieu de nous. Ils ne peuvent pas vivre sous la terre. Parce que sous la terre, on touche aux choses physiques. Ils n'ont pas de corps. Logiquement, ils ne peuvent pas toucher aux choses physiques. Donc leur endroit de vie, c'est le ciel. Et voilà maintenant que Lucifer qui était au ciel, il est précipité sur la terre. Endroit qui ne lui avait pas été prévu pour vivre. Et quand il arrive sur la terre, Apocalypse chapitre 12, le verset 12, dira quelque chose. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il arrive sur un territoire qui ne lui avait pas été réservé. Il doit fonctionner, il doit vivre. Ce territoire a été donné aux hommes. Parce que Dieu leur a donné un corps pour avoir accès aux choses physiques. Vous savez, logiquement, un esprit ne peut pas agir à un endroit sans autorisation. Tenez, si on est là et vous voyez les micros se déplacer de lui-même d'un bout vers l'autre, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va rester ici. Mais si c'est moi qui le prends, c'est normal, vous direz, le pasteur a pris. Mais sans que je n'ai rien touché, et que je n'ai même pas commandé, et que vous voyez les micros se déplacer, en tout cas la dernière personne qui sera ici sera peut-être moi. Tout le monde partira. Et je ne pense pas que tu te retrouves la nuit dans ta maison, le temps que tu cherches l'interrupteur, et qu'une chose tombe, tu dis gloire au Seigneur. Quel est le premier réflexe? La fuite. Et quelle est la première phrase? Jésus. Parce que logiquement, tu sais qu'une chose ne peut pas tomber sans qu'on la touche. Et si vous vous rendez compte et vous voyez les esprits agir en un endroit, toucher aux choses physiques, dites-vous qu'à cet endroit, il y a certainement une alliance.
Parce que par l'alliance, quelqu'un peut amener les esprits à un endroit et leur donner la possibilité d'agir. Sans cela, ce n'est pas autorisé. Et maintenant que le diable est venu vers nous, nous précipitons les territoires. Qui est le plus fort qui est censé obtenir le territoire? Parce que tenez, quand vous lisez Psaume 115, le verset 15, la Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, logiquement, nous appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? La terre, logiquement. Parce que tenez, nous sommes en train de parler de retrouver le droit divin. Nous voulons retrouver ce que Dieu nous a donné de droit. La terre nous a été donnée de droit. Parce que quand Dieu créait les hommes ou Dieu créait les êtres, la terre n'avait été réservée qu'aux hommes. Et donc nous avons un intrus. Quelqu'un, un être qui n'avait pas été, pour qui la terre n'était pas été l'endroit d'habitation, mais qui, à cause de ce qui lui est arrivé, il a été précipité, il est sur la terre, et maintenant, nous précipitons le territoire. Et vous savez, logiquement, si vous êtes sur un territoire qui ne vous appartient pas, vous n'en avez pas le droit, vous négociez. J'espère que je parle à certaines personnes qui sont en France ici, et ce que nous appellerons en situation irrégulière. Donc quand vous n'avez pas de documents, rassurez-vous que quelle que soit votre intelligence, vous ne faites rien. Quelle que soit votre force, vous ne produisez rien d'important. Pourquoi? Parce que le territoire ne vous reconnaît pas. Et le diable, il est arrivé, les territoires ne les reconnaissaient pas. Mais il n'avait pas un autre endroit de vie que la terre. Il devait se trouver une portion de pouvoir, d'autorité et de place. Et qu'est-ce qu'il fait pour cela? Quand nous prenons Genèse chapitre 3, le verset 4, la Bible nous dit: alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. De quoi il est question? Il est question de cette capacité, de cette malice et de cette ruse que le diable use pour trouver un droit de territoire. Dieu avait dit à Adam que la terre lui appartenait. Adam devait cultiver, Adam devait garder. C'est Adam qui avait la gestion de la terre, rien que lui. Par Adam, tous les êtres humains. Et maintenant, comme Lucifer n'a plus de place au ciel, il est précipité sur la terre. Il doit vivre aussi sur la terre. Et vivre veut dire user de droit. Vivre veut dire avoir une portion d'autorité. Comme il n'en a pas, et que le seul être à qui Dieu a donné non pas seulement l'endroit, mais aussi l'autorité, c'est l'homme. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va rencontrer l'homme. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme et de la femme. Il va lui dire exactement ce que Dieu ne lui avait interdit. Tu manges de tout, sauf du fruit de cet arbre. Parce que le jour où tu en manges, tu meurs. En d'autres termes, les jours où tu manges, tu perds le pouvoir. Les jours où tu manges, tu perds certains droits. Les jours où tu manges, tu perds le contrôle de ce qui est sous ton pouvoir. Bien aimé, vous savez, quand tu as le pouvoir, tu contrôles tout. Tu es à l'aise, tu peux donner l'ordre à gauche et c'est fait, à droite c'est fait. Mais à un moment, j'essaie de le voir, tu étais hier ministre, tu étais hier chef d'entreprise, tu étais hier directeur quelque part. Quand tu arrivais, tout le monde était en garde à vous. Quand tu donnais l'ordre à gauche, c'était fait, à droite c'était fait. Et tu n'as plus de poste. Tu arrives, on oublie même que c'est toi à qui on ouvrait la porte. On te pose la question: monsieur, identifiez-vous. Vous savez ce qui est drôle, hein? Qui que tu sois, même si tu es président de la République, mais si on t'amène au tribunal, le juge va te poser la question, il va te dire: monsieur, identifiez-vous. Tu auras envie de lui dire: tu ne me connais pas. Non, ici c'est plus un problème de te connaître. Je te connaissais hier, mais là tu es prévenu. Identifie-toi.
Amen. Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras de ces fruits, tu perdras ton autorité. En fait, tu mourras. Tu n'existeras plus. Bien aimé, ça sert à quoi d'exister quand on ne peut rien contrôler? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais foncer. Il ne faut pas vivre quand tu ne peux rien contrôler. En fait, en ce moment-là, tu ne vis pas, tu es mort. Vous savez, les morts n'ont pas de mots. La mort est muette. Les morts ne choisissent pas ce qu'il va porter. Vous savez, la seule chose qui ne m'intéresse pas, c'est la mort. Parce que quand je mourrai, je ne choisirai pas l'habit. Je ne choisirai même pas les corbillards. On fera des choix à ma place, des choses peut-être que je n'aurais jamais choisi de mon vivant. Donc quand je meurs, je perds le pouvoir, je perds le contrôle. Mais c'est quand je vis, je dois tout contrôler. Tu ne peux pas être là, assis là, tu ne contrôles rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, j'ai même besoin que tu commences déjà à t'énerver. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu maîtrises réellement dans ta vie? Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, tu subis. Ton propre corps te malmène. Il refuse de se réveiller le matin, et tu n'as rien à lui dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux bien partir, mais le corps te dit, monsieur, dame, tu restes ici, et tu restes. Tu es mort. Et ce soir, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, il n'est pas important de vouloir de donner l'impression de vivre quand on ne vit pas. Vivre veut dire contrôler. Vivre veut dire gérer. Vivre veut dire commander. Vivre. Jésus Christ. Quand tu vis, comment tu sauras que le révérend Elvis est venu à Sereine, Paris-Est? C'est quand il décrète, il déclare et que les choses arrivent. Là, tu dis, il est venu. À de ce que tu aurais entendu, le gars, il est capable de faire ceci. Et tu arrives là, le gars, il ne fait rien. Tu vas lui poser la question, et c'est lui, il faudra attendre un autre. Vous voyez, le jour où Jean-Baptiste a envoyé les disciples, ses disciples posaient la question en ce qui concernait Jésus. C'est lui ou faudra-t-il attendre un autre? La réponse de Jésus veut dire ceci. Je suis celui qui décrète et qui déclare les choses arrivent. C'est ça la réponse, en deux mots ou en trois. Je décrète, je déclare et ça arrive. C'est-à-dire, allez lui dire ce que vous avez vu. Quand je décrète que les malades soient guéris, ils sont guéris. Mon Dieu. Est-ce que je parle? Écoute, il y a un miracle qui doit venir dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de te préparer à l'atmosphère de miracle. Parce que je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Écoute, il n'y a rien qui fera la publicité de ce qui va arriver. Sinon, ce qui va arriver dans ta vie ce soir. Si c'est toi, donne-moi un amen. Vivre veut dire gérer. Et Dieu dit à l'homme, le jour où tu manges de ces fruits, tu meurs. Tu perds tout contrôle. Et le diable va lui dire, non, tu ne meurs pas. Tu peux t'asseoir, tu ne meurs pas. Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu connaîtras le bien et le mal comme lui. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Après avoir mangé le fruit, l'homme a perdu contrôle. C'est maintenant le diable qui a le contrôle de tout. C'est maintenant le diable qui fait ce qu'il veut de la terre. C'est maintenant le diable, quand il décide à ce que tu sois là, tu y es. Quand il décide à ce que tu ne sois pas là, tu n'y seras pas. Quand il te dit, je mets la maladie dans ton corps, la maladie s'installe et tu es cloué. Et c'est lui que nous chassons nuit et jour. Il a eu le courage de le dire à Jésus dans Luc. Luc chapitre 4, versets 7, 5 et 7. Il a dit à Jésus, après l'avoir élevé sur une haute montagne, il lui a dit, tu vois la terre, tu vois toute sa gloire. Ces choses m'ont été données. La question, qui t'a donné? Toi, tu n'es que Lucifer, précipité, et tu es devenu diable. Qui est celui qui t'a donné ces choses?
il ne parle pas aux anges, il parle à Jésus homme. Pourquoi il n'a pas dit ça à Jésus quand il était de l'éternité? Pourquoi il veut dire à Jésus quand Jésus est arrivé sur la terre? C'est ça, c'est quelle information que le diable est censé donner à Jésus? Dites-vous un peu une chose. Par quel miracle le diable peut donner à Jésus une information qu'il ne sait pas? Il lui aurait dit, non, au ciel je savais, mais sous la terre il lui dit, tu vois Jésus, tu as eu le malheur d'avoir un corps humain. Et tu as le malheur d'être sur un territoire que je contrôle. Ton frère à toi, l'aîné, m'a donné la terre. En fait, ce que le diable a fait avec l'homme, c'est un peu comme ce que Ésaü a fait avec Jacob. Qui était l'aîné? C'est Ésaü qui était l'aîné. Juste pour la nourriture. Il n'a pas trouvé utile d'être aîné. Il a dit à son petit, écoute gars, ce qui est plus important, c'est que je mange. Si je mourais, je ferais quoi avec être aîné? Non, meurs avec être aîné, Yaya. Ne meurs pas sans pouvoir. Les cadavres sans pouvoir n'est pas géré de la même manière que les cadavres avec pouvoir. Tu as vu comment on a géré la reine Elisabeth? Dans ma famille et dans ta famille, qui on peut gérer comme ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez cadavre, mais les soldats sont à garde à vous. Cadavre, on lui parle avec honneur. Cadavre, il y a des cadavres, on ne voit même pas. Meurs, mais avec ton pouvoir. Esaü a dit à Jacob, donne-moi la nourriture, je mange. Si je mourais, je ferais quoi avec droit d'aînesse? Donc c'est pour dire, si toi tu veux mourir, petit frère, si toi tu veux mourir avec droit d'aînesse, prends. Il ne savait pas ce qu'il a raconté. C'est exactement le deal qui s'est passé entre Lucifer, le diable, et l'homme. Tu te dis, ah, si c'était moi, je n'allais pas le faire. Ah bon, ça c'est ce que nous disons tous. Il reste maintenant à savoir si ça se passerait ainsi. La terre ainsi que toute sa gloire m'ont été données. Parce que ton frère est né. Il ne savait pas que celui qui vient là, il ne vient pas subir, mais il vient récupérer. Jésus est appelé le second Adam. Laissez-moi te dire, c'est que 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 21 dit, car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Et tous meurent en Adam, de même, tous vivront en Christ, mais chacun en son sang. Chacun en son sang. Tout ce que je raconte, je parle de Jésus, je parle de Lucifer, je parle d'Adam, je parle de la terre, mais je suis en train de vouloir te dire une chose. Ils ont perdu le pouvoir. Adam a perdu le pouvoir. Il a donné à Lucifer le droit de terre que Lucifer n'avait pas, le diable n'avait pas. Et le diable l'a géré, il le gère encore. Et il dit, il donne à qui il veut. La gloire de la terre, la puissance de la terre, la richesse de la terre, il donne à qui il veut, à condition qu'on se prosterne devant lui. Mais il ne savait pas. S'il a fait ça avec Moïse, c'est bon. S'il a fait ça avec Abraham, c'est bon. S'il a fait ça avec Isaac, c'est bon. S'il a fait ça avec Jacob, c'est bon. Mais il ne peut pas faire ça avec Jésus. Parce que Jésus est celui qui vient arrêter le massacre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, je suis en train de vouloir parler à quelqu'un qui doit arrêter un massacre dans sa famille. Oh, ça n'arrive pas. Écoute, tu es membre de ta famille. Tu souffres dans ton sang. Quand tu regardes ta famille, tu te rends compte que ce que tu es en train de vivre là, c'est exactement ce que ton père avait vécu. Tu regardes la vie de ta mère, tu es la copie conforme. Tu sais déjà que je finirai par là. Oui, avant que tu ne dises jamais, la réalité c'est que tu sais. Parce qu'en fait, le chemin est taillé. Ok? Écoutez, j'aime bien ta foi et j'ai honoré cette foi-là. Je ne suis pas contre ta foi, mais je te donne une information qui est d'abord nette. Parce que Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. En tout cas, nous savons que tous que nous retournerons à la poussière. Mais nous avons un avantage qu'il n'a pas dit à Adam. Au son de la trompette. Quand le Fils de l'homme viendra. Ok? Nous qui sommes morts en lui, nous serons transformés. Ressuscités et transformés. Ça, il n'avait pas dit à Adam. Il a dit à Adam, tu es terre, tu retourneras à la terre, point barre. Oui, quand tu regardes la famille,
Tu dis, c'est que je suis en train de vouloir vivre là. J'ai déjà vu ma tante vivre ça. Vous savez que vous avez des maladies dans le sang. Ok? Papa était diabétique. Tu ne réfléchis pas, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu vas, le médecin lui-même te dit, monsieur, madame, dans ta famille il y a des diabétiques, fais attention parce que tu es sur cette lignée-là. Pourquoi cela est arrivé? Parce qu'il y a quelqu'un qui a attrapé cette maladie. Mais je parle à celui qui est ici. Tu es celui qui va arrêter ces fléaux. Jésus-Christ, ouais, fais-le, fais-le. Jésus-Christ est venu récupérer les droits que l'homme avait perdus et lui redonner la terre qui était son territoire dont il n'avait plus le pouvoir. Il ne l'a pas fait seulement pour lui, mais il a ouvert la porte à nous tous. Oui, par un acte d'un homme, tous nous sommes entrés dans le chaos. Il faut encore qu'il y ait un homme qui pose un autre acte qui nous délivre nous tous. Oui, dans ta famille, il y a quelqu'un qui a posé un acte qui vous a mis dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Qui a hypothéqué le mariage, qui a hypothéqué les chances, qui a hypothéqué le travail, qui a placé une maladie transgénérationnelle. Mais il y a quelqu'un qui est là ce soir à qui je parle. Qui, comme Jésus dans ta famille, tu diras stop. S'il y a quelqu'un qui a posé un acte pour détruire la famille, il faut qu'il y ait un courageux comme toi, comme moi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut qu'il y ait un courageux comme toi. Tu dis oui, cette maladie a touché à ma mère, cette maladie a touché à ma soeur, à ma deuxième soeur, à ma troisième soeur. Mais en tout cas, avant que ça n'arrive à moi, ça mettra fin parce que ça ne touchera pas. Mes enfants ne subiront pas ce que moi j'ai subi. Mes enfants ne subiront pas ce que mes frères ont subi, mes soeurs. Non, parce que moi je suis cet homme que Dieu a préparé dans ma famille comme Dieu avait préparé Jésus pour l'humanité. Et ce soir tu peux dire, comme la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui le périsse qu'il ait la vie éternelle. Tu peux dire, car Dieu a tant aimé Lukombo. C'est qui? C'est qui Lukombo? C'est qui Lukombo? Lukombo, ton nom est passé dans mon esprit au même moment que j'étais en train de vouloir citer un nom. Lève-toi. Brasoteriama. Avance. Je suis en train de voir une date. Le 22 septembre. Brasso prende chériamande bossate. Il y a... Pourquoi tu fuis ces dons que Dieu te donne? Parce que c'est par ces dons-là que Dieu va finir à délivrer ta famille. Je suis en train de voir une servante de Dieu là devant moi. Et je vois une servante de Dieu qui doit entrer pleinement dans ce travail avec un don incroyable de prophétie. De telle sorte qu'il ne se passe plus rien dans ta famille qui ne soit connu. Hier, il y a des choses qui venaient dans ta famille, tout le monde subissait. Et les gens se disaient, si Dieu nous avait dit, si Dieu nous avait dit. Ce soir, je suis en train de parler que Dieu a entendu une prière et dans sa famille, dans ta famille, ces histoires prendront fin. Tu peux dire, car Dieu a aimé ta famille, qu'il a donné un don, Lukombo, qui est né le 22 septembre. Maintenant, là, ces dons-là vont mettre fin à l'autorité que le diable avait dans ta famille. Tu deviens une servante de Dieu full option. Que toi, je vais prophétiser sur toi en parlant de moi. J'ai dit à mes filles, j'en ai 2 et un garçon, je leur dis, écoute les gars, il n'arrivera rien dans votre vie passant par le sang qui ne me traverse le corps. Tout ce qui peut vous arriver passant par le sang s'arrête à mon niveau.
il n'arrive rien qui vous arrive spirituellement qui ne me traverse pas. Et rassurez-vous que pour me traverser, ce n'est pas facile. Je suis Atlantique. Je suis océan Atlantique. Pas un petit fleuve. Pas un. Toi là, tu es un océan. On ne traverse plus ta famille facilement comme ça. Parce que Dieu t'élève dans ta famille. Dieu te donne un don de voyance incroyable. De la même manière que je vois ta date de naissance et je vois ton nom, tu verras des choses comme ça. Et tu diras, c'est qui Mariam? Il y a un nom compliqué là, il faudra que j'écrive peut-être. K-A-N-G-O-U-D. Approche-toi là. Je ne sais pas si tu m'autorises, je suis en train de voir une instabilité. Je vois une instabilité qui doit prendre fin. Et je vois cette instabilité même au niveau de ta santé. Je suis en train de voir des fibromes. Si ça n'est pas maintenant, c'est quelque chose qui est en train d'être préparé. Et de la même manière que je suis en train de voir ça, je mets fin. Viens t'asseoir exactement là où j'étais assis. De la même manière que tu t'assois sur cette chaise-là, ta vie trouve une stabilité comme jamais avant. Je le décrète et je le déclare qu'à partir de ce moment maintenant-là, s'il y avait une maladie qui avait été préparée pour toi, cette maladie est en train de prendre fuite maintenant. Et cette maladie ne touchera ni à toi, ni à tes enfants, ni à un membre de ta famille. Si hier, cette maladie a touché un membre de la famille, maintenant là, c'est la fin. Parce que Dieu t'a aimé dans ta famille. Dieu t'a placé comme un don dans ta famille. Pour que tout ce qui a maltraité certaines personnes arrive à toi et que tu portes cette charge-là. Que tu payes un prix de sang qui arrête cette situation. Seigneur, que cette faveur lui soit accordée maintenant. De la même manière qu'elle est assise sur cette chaise, que tout ce qui trimballait, tout ce qui n'avait pas de place assise dans sa vie, tout ce qui était vagabond dans sa vie, trouve une place maintenant et que une nouvelle vie commence maintenant dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen.